Bonjour, esprit curieux. Bienvenue dans ce nouveau voyage intellectuel, un espace pour remettre en question ce que nous tenons pour acquis et explorer les profondeurs de notre propre expérience. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que vous avez probablement ressenti, mais qui est rarement nommé à voix haute. C'est une sensation étrange et moderne. Je veux que vous pensiez à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans un silence absolu et imprévu. Peut-être dans un ascenseur, en attendant dans une file d'attente, ou lors d'une panne de courant. Ressentez ce moment. Qu'avez-vous fait en premier? Vous avez probablement sorti votre téléphone. Cette réaction est au cœur de notre mystère du jour. La grande question qui nous rassemble est effrayante par sa simplicité. Pourquoi le silence est-il devenu si inconfortable pour nous? Il semble que nous ayons perdu une capacité fondamentale, celle de simplement être avec nos propres pensées, sans distraction, sans bruit, comme si nous craignions ce que nous pourrions y trouver. Ce n'est pas un sentiment isolé, c'est une épidémie silencieuse. Le besoin constant de remplir chaque seconde avec un podcast, de la musique, une vidéo ou tout autre stimulus externe est un signe. Nous fuyons, mais la question est, de quoi fuyons-nous exactement? La réponse est plus profonde que vous ne l'imaginez. Accompagnez-moi pour déconstruire ce phénomène. Ensemble, nous allons explorer la psychologie derrière cette peur, les forces sociales qui l'alimentent et le coût caché de vivre dans un monde qui craint le calme. Ce que nous allons découvrir pourrait changer la façon dont vous vous rapportez à vous-même pour toujours. D'abord, parlons du cerveau. Notre esprit possède ce que les neuroscientifiques appellent le réseau neuronal par défaut. Voyez-le comme le mode veille du cerveau. Il s'active lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche externe, lorsque notre esprit est libre de divaguer, de rêver et de réfléchir. Ce réseau est crucial. C'est là que nous connectons des idées, traitons des émotions et construisons notre identité. C'est l'espace où naissent la créativité et la connaissance de soi. Cependant, pour fonctionner, il a besoin d'une chose que nous lui refusons constamment. Il a besoin de silence, il a besoin de vide. Le problème est que lorsque ce réseau s'active, il n'apporte pas seulement des idées brillantes. Il fait aussi remonter à la surface nos anxiétés, nos peurs, les conversations que nous évitons, les regrets. Le silence, alors, n'est pas vide. Il est rempli de nous-mêmes, avec tout le bon et le mauvais. Ainsi, notre fuite du silence est, en réalité, une fuite de notre propre esprit. Nous remplissons le vide avec du bruit externe pour ne pas avoir à affronter le bruit interne. Le téléphone, la musique, les séries ne sont pas seulement du divertissement. Ils sont devenus un mécanisme d'évasion sophistiqué et socialement accepté. Des psychologues comme Sherry Turkle du Massachusetts Institute of Technology ou MIT ont étudié cela pendant des années. Elle soutient que la technologie nous donne l'illusion de la compagnie sans les exigences de l'amitié. Elle nous permet d'être connectés mais aussi cachés, évitant la vulnérabilité que requiert la véritable introspection. Pensez-y un instant. Le silence nous oblige à être notre seul compagnon de conversation. Et si nous n'aimons pas ce que nous entendons dans notre tête, si nous n'avons pas appris à dialoguer avec nous-mêmes, cette compagnie devient insupportable. Nous préférons la distraction à la confrontation. Or, ce n'est pas seulement un problème individuel. C'est un phénomène profondément social. Notre culture a commencé à assimiler le fait d'être occupé à être important. Le silence, l'inactivité sont perçus comme de la paresse ou de l'échec. Il y a une pression constante pour être productif, pour toujours faire quelque chose. Cette idée est parfois appelée la culture de l'agitation. C'est la croyance que chaque moment libre doit être optimisé, monétisé ou utilisé pour le développement personnel. Dans ce système, le simple fait d'être, de ne rien faire, n'a aucune valeur. Le repos est confondu avec une perte de temps. Les réseaux sociaux amplifient cette pression. Nous voyons les vies apparemment parfaites et occupées des autres. Un flux interminable de voyages, de réalisations et d'activités. Cela crée une peur de manquer, une anxiété sociale qui nous pousse à remplir nos propres agendas et, par extension, notre silence. Le philosophe coréen allemand Byung-Chul Han le décrit brillamment. Il dit que nous sommes passés d'une société disciplinaire, où l'on nous disait quoi faire, à une société de la performance, où nous nous exigeons d'être parfaits. Nous sommes nos propres exploiteurs, et le silence est le moment où nous écoutons le contremaître intérieur. Cela crée un paradoxe. Nous recherchons la connexion constante via la technologie, mais nous nous sentons plus seuls que jamais. Nous remplissons l'air de bruit, mais nous n'avons pas de conversation significative. Nous sommes surstimulés mais profondément ennuyés. Nous nous sommes déconnectés de la source, de nous-mêmes. Historiquement, le silence et la solitude n'ont pas toujours été perçus comme négatifs. En fait, ils étaient considérés comme des vertus. De nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, du stoïcisme au bouddhisme, voyaient la solitude comme une exigence pour la sagesse et la paix intérieure. Pensons aux grands penseurs, artistes et scientifiques. Beaucoup de leurs plus grandes découvertes ne se sont pas produites au milieu du bruit, mais dans des moments de profonde quiétude et de réflexion. La solitude était le laboratoire où ils pouvaient expérimenter leurs idées sans interruption.
Blaise Pascal, le célèbre philosophe et mathématicien français, a écrit une phrase qui résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Il a dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » C'est une affirmation qui semble écrite pour notre génération. Nous avons complètement inversé cette idée. Aujourd'hui, la capacité d'être seul et en silence est souvent confondue avec la solitude non désirée ou la dépression. Nous avons pathologisé l'introspection. Si quelqu'un recherche la solitude, nous nous demandons ce qui ne va pas chez cette personne, au lieu de ce qu'elle pourrait être en train de découvrir. Et quel est le coût de cette fuite constante? Il est énorme. Premièrement, nous perdons la capacité de concentration profonde. L'attention est comme un muscle. En sautant constamment d'un stimulus à l'autre, nous l'entraînons à être faible et dispersé. Nous ne pouvons pas aborder des problèmes complexes si nous ne pouvons pas penser sans interruption. Deuxièmement, notre créativité s'érode. La créativité émerge souvent de la connexion inattendue entre des idées apparemment sans rapport. Ces connexions se produisent dans ces moments de rêverie, lorsque notre esprit vagabonde librement. En éliminant l'ennui, nous supprimons le terrain fertile pour l'innovation. Des recherches en neurosciences confirment cela. Une étude publiée dans la revue Trends in Cognitive Sciences suggère que laisser l'esprit divaguer est fondamental pour la planification future et la résolution créative de problèmes. L'ennui, que nous évitons tant, est en réalité un catalyseur neurologique pour l'imagination. Troisièmement, et peut-être le plus préoccupant, c'est la perte de l'empathie. L'empathie exige que nous nous mettions à la place d'une autre personne. Pour ce faire, nous avons besoin de comprendre notre propre paysage émotionnel. Si nous ne prenons jamais le temps d'écouter nos propres sentiments, comment pouvons-nous espérer comprendre ceux des autres? La conversation, le dialogue réel en souffre également. Sherry Turkle, la chercheuse du Métis que nous avons mentionné plus tôt, souligne que nous avons remplacé la conversation par une simple connexion. La vraie conversation est désordonnée, elle demande de la patience et de la pleine conscience. Nous nous sommes habitués à des interactions rapides et éditées. Et enfin, nous perdons la connaissance de nous-mêmes. Si nous ne sommes jamais seuls avec nos pensées, nous ne traitons jamais nos expériences. Nous n'évaluons jamais nos décisions, nous ne nous demandons jamais qui nous sommes et ce que nous devenons. Nous vivons en surface, réagissant constamment, mais sans un noyau solide. Nous devenons un écho des tendances, une collection des opinions que nous consommons. La voix de notre propre intuition devient de plus en plus faible, jusqu'à ce que nous ne puissions plus la distinguer du bruit extérieur. C'est la véritable tragédie de notre phobie du silence. C'est une crise d'identité à l'échelle massive. Alors, que faisons-nous? Sommes-nous condamnés à vivre dans cette cacophonie perpétuelle, fuyant nous-mêmes jusqu'à la fin? Non, pas nécessairement. Le chemin du retour n'est pas facile, mais il est possible. Et il commence par un acte radical et révolutionnaire dans le monde moderne, l'acte de ne rien faire. La première étape est de reconnaître le schéma. Observez votre propre comportement sans vous juger. Remarquez combien de fois par jour vous cherchez votre téléphone pour combler un micro-moment de silence. La conscience est la clé. Vous ne pouvez pas changer une habitude dont vous ignorez l'existence. Commencez par être un observateur de votre propre esprit. Ensuite, commencez par de petites doses. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure, essayez ça avec 1 minute. La prochaine fois que vous attendez votre café, attendez simplement. Regardez autour de vous, écoutez les sons, sentez l'air, résistez à l'envie de remplir cette minute. Au début, ce sera incroyablement inconfortable. Cet inconfort est un signe de sevrage. Votre cerveau est habitué à un niveau élevé de stimulation. Lorsque vous la lui retirez, il proteste. Ressentez l'anxiété, l'agitation, ne la fuyez pas, observez-la simplement. C'est comme un muscle que vous n'avez pas utilisé depuis des années. Au début, ça fait mal, mais avec le temps, il se renforce. Reconnectez-vous au monde physique. Faites une promenade sans écouteurs. Prêtez attention aux détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. La forme d'une feuille, la couleur du ciel, la texture d'un mur. Ceci est parfois appelé mindfulness ou pleine conscience, qui n'est rien d'autre que l'art d'être présent dans l'instant. Apprenez à aimer l'ennui. Cela semble étrange, je sais. Mais l'ennui est le portail vers la créativité. Laissez votre esprit divaguer sans destination. N'essayez pas de diriger vos pensées. Laissez-les simplement couler. C'est dans cet état d'apparente inactivité que se produisent les connexions les plus surprenantes. Le point culminant de ce voyage, le grand tournant, est de réaliser que vous ne fuyez pas un vide. Vous fuyez une plénitude. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tout. C'est la toile sur laquelle sont peintes les pensées. C'est l'espace où vous pouvez vous écouter. Revendiquer le silence est un acte de souveraineté personnelle. C'est dire au monde, à l'économie de l'attention, aux pressions sociales, que votre esprit n'est pas à vendre, que votre temps intérieur vous appartient. C'est l'acte de résistance le plus silencieux et, en même temps, le plus puissant du XXIe siècle. En agissant ainsi, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à un monde plus réfléchi et moins réactif.
Une personne en paix avec son propre silence est une personne qui peut réellement écouter les autres. C'est une personne qui peut penser de manière critique au lieu de simplement réagir au titre. Alors, la prochaine fois que le silence vous semble inconfortable, essayez quelque chose de différent. Ne sortez pas votre téléphone, respirez profondément. Et écoutez le silence. Et ensuite, écoutez ce qui vient après. Vous pourriez bien rencontrer la personne la plus fascinante que vous ayez jamais connue, vous-même. Nous avons voyagé de la neuroscience de notre esprit aux pressions de notre société. Nous avons vu comment la peur du silence est en réalité la peur de nous-mêmes et comment la culture moderne exploite cette peur pour nous maintenir distraits et en train de consommer. C'est un cycle qui nous affaiblit. Mais nous avons aussi vu qu'il y a une issue. Cela ne requiert ni technologie coûteuse ni gourou compliqué. Cela requiert quelque chose que nous possédons tous, la capacité de nous arrêter, de respirer et d'oser être seul dans une pièce en silence avec nos propres pensées, sans peur. En résumé, le silence n'est pas l'ennemi. C'est un vieil ami que nous avons oublié de visiter. C'est l'espace où la sagesse, la créativité et la véritable identité ont la chance de grandir. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la musique de votre propre âme. Le bruit constant n'affecte pas seulement notre esprit, il a aussi des effets physiologiques. Des études ont montré qu'une exposition continue au bruit, même à de faibles niveaux, peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le silence, en revanche, a un effet réparateur sur notre système nerveux. Une étude fascinante publiée dans la revue Heart a révélé que même 2 minutes de silence peuvent être plus relaxantes que d'écouter de la musique apaisante. Le silence n'est pas neutre, c'est une intervention active qui permet à notre cerveau et à notre corps de récupérer et de se remettre du stress de la vie quotidienne. Pensons au sommeil. Nous avons besoin de silence pour dormir profondément. Le cerveau profite de ce temps pour se débarrasser des toxines, consolider les souvenirs et traiter l'information. Notre peur du silence pendant la journée, c'est comme si nous refusions au cerveau le repos dont il a besoin pour fonctionner correctement. Cette aversion pour le silence façonne également nos villes et nos espaces. Nous concevons des lieux avec une musique de fond constante, avec des écrans partout. L'architecture du bruit. Il est devenu difficile de trouver un espace public véritablement silencieux. La quiétude est devenue un luxe. Considérez la différence entre se promener dans une forêt et se promener dans un centre commercial. Dans la forêt, le silence est rempli de sons subtils et naturels qui apaisent notre système nerveux. Dans le centre commercial, le bruit artificiel est conçu pour nous surstimuler, pour nous maintenir dans un état de désir et de consommation. L'économie de l'attention est le moteur de cette architecture du bruit. Des entreprises multimilliardaires se disputent chaque seconde de notre conscience. Le silence est leur ennemi mortel, car dans le silence, il n'y a pas de clic, pas de vue, pas de consommation. Dans le silence, le produit, c'est vous, mais pas pour eux, c'est pour vous-même. Nous avons été conditionnés à ressentir que l'ennui est un problème qui nécessite une solution immédiate, et cette solution est toujours à un clic de distance. C'est un cycle de dépendance conçu pour être addictif. Chaque notification est une petite dose de dopamine qui nous maintient accrochés. Rompre ce cycle exige une intention consciente. Cela signifie créer des sanctuaires de silence dans votre vie. Cela peut être une chaise dans un coin de votre maison, un parc à proximité, ou même votre voiture garée pendant 5 minutes avant de rentrer chez vous. Un espace délibéré où le bruit externe ne peut pas entrer. Cet acte de créer un espace silencieux est une forme de rébellion. C'est une déclaration selon laquelle votre bien-être mental est plus important que la dernière tendance ou la notification la plus récente. C'est un acte de soin personnel qui a de profondes implications sur la façon dont vous vous rapportez au monde. La pratique du silence peut aussi améliorer vos relations. Lorsque vous vous sentez à l'aise dans le silence, vous ne ressentez pas le besoin de combler chaque pause dans une conversation. Vous pouvez laisser de l'espace à l'autre personne pour qu'elle pense et parle. Les conversations deviennent plus profondes et moins superficielles. Imaginez une amitié ou une relation amoureuse où le silence partagé n'est pas inconfortable, mais une forme d'intimité. C'est un signe de profonde confiance et d'acceptation. C'est pouvoir être ensemble sans avoir besoin d'agir ou de combler le vide. Simplement être. Mais revenons à la confrontation interne. Que se passe-t-il si ce que vous trouvez dans le silence est douloureux? Si ce sont des traumatismes ou des anxiétés que vous avez réprimées, c'est une possibilité réelle. Le bruit ne distrait pas seulement de l'ennui, mais aussi de la douleur. C'est un anesthésique. Dans ce cas, le silence agit comme un diagnostic. Il vous montre les blessures qui ont besoin d'attention. Les ignorer avec un bruit constant, c'est comme mettre de la musique forte pour ne pas entendre une alarme incendie. Le danger ne disparaît pas, vous cessez juste d'en être conscient, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Embrasser le silence ne signifie pas que vous deviez affronter ces problèmes seul. Cela signifie que vous vous donnez l'opportunité de reconnaître qu'ils existent. À partir de là, vous pouvez chercher de l'aide, que ce soit par la thérapie, l'écriture, l'art ou en parlant à quelqu'un de confiance.
Le silence est le premier pas vers la guérison, pas la destination finale. Voyons comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Vous montez en voiture pour un trajet de 10 minutes. L'impulsion automatique est d'allumer la radio ou un podcast. Essayez de ne pas le faire. Conduisez en silence. Observez vos pensées. Où vont-elles quand vous ne les dirigez pas? Vous cuisinez. Au lieu de mettre une vidéo en arrière-plan, concentrez-vous sur la tâche. Écoutez le son du couteau qui coupe, le grésillement de l'huile dans la poêle. Sentez les odeurs. Transformez une tâche banale en une pratique de pleine conscience, en un moment de silence actif. Ces petites pratiques commencent à reconfigurer votre cerveau. Elles lui enseignent que le silence n'est pas une menace, que le manque de stimulation n'est pas un vide à craindre. Lentement, l'anxiété associée à la quiétude commence à se dissiper. C'est un entraînement progressif pour la paix intérieure. Récupérer notre relation avec le silence, c'est, en fin de compte, reprendre le contrôle sur notre propre attention. Et au XXIe siècle, notre attention est notre atout le plus précieux. Où nous la portons détermine la qualité de notre vie, de notre travail et de nos relations. Ainsi, ce qui commence comme une simple expérience, comme éteindre la radio en voiture, devient un acte profond d'autodéfinition. Vous vous définissez non pas par ce que vous consommez, mais par ce que vous choisissez de ne pas consommer. Vous choisissez la profondeur plutôt que la superficialité. Ce n'est pas un appel à abandonner la technologie ou à vivre comme un ermite. C'est un appel à l'équilibre. C'est un rappel que nous sommes des êtres humains, pas des processeurs d'informations. Nous avons besoin aussi bien de connexion que de solitude, aussi bien du son que du silence. L'un donne un sens à l'autre. Le philosophe romain Sénèque, un maître du stoïcisme, conseillait de diviser le temps entre la foule et la solitude. Il disait que l'une nous fait désirer les gens et l'autre nous-mêmes. L'équilibre est la clé. Nous avons trop penché la balance d'un côté et il est temps de corriger le tir. En recherchant le silence, vous pouvez aussi inspirer les autres. Quand les gens voient quelqu'un de calme, centré et à l'aise dans sa peau, sans besoin de distraction constante, ils sont intrigués. Votre calme peut être contagieux. Cela peut donner aux autres la permission de chercher le leur. L'absence de bruit externe permet aux signaux internes les plus subtils de devenir audibles. L'intuition, cette petite voix que nous ignorons souvent, par la voix basse. Vous ne pouvez l'entendre que si vous vous taisez assez longtemps. Beaucoup de nos meilleures décisions proviennent de cet endroit tranquille. C'est pourquoi beaucoup de gens ont leurs meilleures idées sous la douche ou juste avant de dormir. Ce sont les rares moments de la journée où nous sommes libres de stimuli externes. Le silence, même accidentel, permet au subconscient de faire son travail et de nous livrer ses trésors. Imaginez combien de potentiel nous perdons en tant que société en éliminant systématiquement ces moments de nos vies. Combien d'idées ne naissent pas? Combien de problèmes ne sont pas résolus? Combien d'œuvres d'art ne sont pas créées parce que nous sommes trop occupés à balayer un écran du doigt? Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un seul moment de quiétude. Cela peut être le moment où vous comprenez enfin un problème complexe au travail. Le moment où vous réalisez ce que vous ressentez vraiment à propos d'une relation. Le moment où une nouvelle idée pour votre vie émerge de nulle part. L'ironie était que nous recherchons constamment des applications et des outils de productivité pour gagner du temps, mais ensuite, nous remplissons ce temps gagné avec des distractions insensées. La véritable astuce de productivité pourrait être de simplement prévoir du temps pour ne rien faire du tout. Notre culture idolâtre l'action, mais oublie que l'action sans réflexion est dangereuse. C'est comme conduire une voiture très vite sans savoir où l'on va. Le silence est la carte. C'est le moment où nous nous arrêtons pour consulter notre boussole intérieure avant d'appuyer à nouveau sur l'accélérateur. La prochaine génération grandit dans un environnement encore plus bruyant et stimulant. Leur enseigner la valeur du silence, la capacité d'être avec leurs propres pensées, pourrait être l'un des cadeaux les plus importants que nous puissions leur faire. C'est un outil de résilience pour un monde chaotique. Au final, le voyage vers le silence est un voyage vers la maison. C'est un retour au seul endroit dont nous ne pouvons jamais vraiment échapper, nous-mêmes. Nous pouvons essayer de nous distraire, mais notre conscience est toujours là. Ne serait-il pas mieux de faire de cet espace un lieu de paix au lieu d'un lieu à fuir? Cette peur du silence révèle un paradoxe central de la condition humaine moderne. Nous sommes obsédés par l'expression de soi à travers des profils et des publications, mais terrorisés par l'auto-exploration que requiert la quiétude. Nous voulons être vus, mais nous évitons de nous voir nous-mêmes. Les algorithmes des plateformes sociales sont conçus pour exploiter ce paradoxe. Ils nous offrent un flux infini de contenu pour s'assurer qu'il n'y ait jamais un moment d'inactivité, un moment où nous pourrions nous déconnecter. Notre ennui est une menace pour leur modèle économique. La résistance, par conséquent, n'est pas seulement personnelle, elle est aussi politique. En choisissant le silence, vous choisissez de sortir d'un système conçu pour transformer votre attention en profit. Vous revendiquez votre autonomie cognitive. C'est un petit acte avec une grande signification. Pensez au silence comme à un type de nutrition pour l'esprit,
De même que le corps a besoin d'aliments sains pour prospérer, l'esprit a besoin de moments de quiétude pour traiter, guérir et grandir. Dans notre régime mental actuel, nous consommons de la malbouffe sans arrêt et nous souffrons de malnutrition introspective. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Si vos pensées sont un reflet constant du bruit chaotique que vous consommez, votre vie se sentira chaotique et sans direction. Le silence est le filtre qui vous permet de choisir quelles pensées cultiver et lesquelles laisser partir. La grande découverte de ce voyage est que la paix que nous recherchons dans les distractions externes réside déjà en nous. Elle a toujours été là. Elle a simplement été enfouie sous des couches et des couches de bruit. Le silence ne crée pas la paix. Il nous permet simplement d'y accéder. Alors l'objectif n'est pas d'éliminer complètement le bruit, c'est impossible. L'objectif est de construire une relation si solide avec votre silence intérieur que le bruit extérieur ne vous perturbe plus de la même manière. Vous devenez l'œil tranquille de l'ouragan. Chaque fois que vous choisissez 5 minutes de silence plutôt que 5 minutes de réseaux sociaux, vous émettez un vote. Vous votez pour la profondeur, pour la clarté, pour la conscience de soi. Vous votez pour une version plus forte et plus centrée de vous-même. Et chaque vote compte. Ne vous découragez pas si c'est difficile au début. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à entraîner votre esprit à fuir le silence. Inverser cet entraînement demande du temps et de la patience. Soyez indulgent avec vous-même durant le processus. Chaque tentative est une victoire, quelle que soit sa durée. Ce qui est en jeu n'est rien de moins que votre vie intérieure. L'univers riche, complexe et fascinant qui existe à l'intérieur de votre esprit. Le laisserez-vous inexploré, couvert par la poussière de la distraction? Ou oserez-vous allumer une lumière et commencer le voyage de découverte le plus important de tous? La paradoxe finale est qu'en embrassant la solitude, vous vous connectez plus profondément au monde. En éteignant le bruit, vous commencez à vraiment écouter. En cessant de regarder l'écran, vous commencez à voir. C'est une retraite qui vous prépare à un engagement plus significatif avec la vie. Rappelez-vous la phrase de Pascal, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Peut-être que le bonheur alors n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose qui se révèle. Il se révèle lorsque nous nous arrêtons enfin, nous nous taisons et osons être avec nous-mêmes. Nous avons démêlé le mystère? Le silence est devenu inconfortable parce qu'il nous confronte à notre propre esprit, dans une société qui nous entraîne à le fuir. Mais dans cette confrontation, il n'y a pas de monstre, mais une opportunité. L'opportunité de nous connaître, de guérir et de grandir. Le défi est lancé, non pas comme une tâche, mais comme une invitation. Une invitation à redécouvrir la beauté de votre propre paysage intérieur, à trouver la musique dans la quiétude et à construire une forteresse de paix en vous que nul bruit extérieur ne pourra abattre. En conclusion, le pouvoir de revendiquer le silence est le pouvoir de vous revendiquer vous-même. C'est l'antidote à l'anxiété, à la distraction et à la superficialité de notre temps. C'est le chemin du retour vers un moi plus profond, plus sage et plus authentique. J'espère que cette réflexion vous a donné une nouvelle perspective sur quelque chose d'aussi commun que le silence. Qu'elle vous inspire à expérimenter et à trouver vos propres moments de quiétude au milieu du chaos. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie et d'avoir consacré votre précieuse attention à ce sujet si crucial. Votre temps et votre curiosité sont le moteur qui anime cet espace. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous. Maintenant, j'aimerais entendre vos pensées. Ressentez-vous cet inconfort avec le silence? Avez-vous des stratégies pour trouver la quiétude dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le dialogue enrichit notre compréhension. Si ce contenu vous a apporté de la valeur et que vous souhaitez continuer à explorer les grandes questions de la psychologie, de la philosophie et de la société, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon de ne pas manquer notre prochain voyage intellectuel. Rappelez-vous, dans un monde qui crie, le silence est un acte de pouvoir. À la prochaine, esprit curieux. Gardez l'esprit critique et l'esprit ouvert. On se voit dans la prochaine vidéo.